Il est 18 h et vous êtes les bienvenus dans ce flash sur Grand Lille TV. Toute l'actualité de la métropole lilloise, c'est tout de suite. Et au sujet de l'emploi, tout d'abord, c'est l'inquiétude au sein de la CFDT. Auchan, le syndicat annonce la suppression de 1700 postes sur 3 ans, sans licenciement sec. 200 postes seraient concernés par ce plan social dans la région Nord-Pas-de-Calais. Auchan appellerait au départ volontaire ou au reclassement. Du côté des syndicats, c'est l'incompréhension au vu du développement de l'enseigne et de l'ouverture notamment de ces drives qui permettent de récupérer ces courses en voiture. Les syndicats espèrent préserver un maximum de postes. Il y a d'un côté, soi-disant, une souffrance sur la France, mais qui continue à générer beaucoup d'argent pour alimenter l'ensemble du groupe et qui est en phase de Big Bang. On est un peu, je ne vais pas dire comme chez McDo qui ouvre un magasin tous les semaines, mais on en ouvre plusieurs par mois actuellement. Et puis en même temps, on dit aux salariés français qui ont constitué le groupe, qui ont fait le groupe, qui ont permis donc au groupe Auchan de devenir ce qu'il est, faites des efforts et acceptez même de perdre votre poste et même peut-être votre emploi, puisque ça peut se traduire comme ça. Il y a un truc qui ne colle absolument pas. Puis en même temps, il y a des mesures gouvernementales qui sont censées favoriser l'emploi, et avec des contreparties qui vont être assez généreuses pour la grande distribution et pour Auchan, il y a des choses qui ne collent absolument pas. Le Girls' Day, c'est une première et c'est la SNCF qui ouvre ses portes aux collégiens et lycéens. Objectif, montrer aux jeunes filles que les métiers dits masculins leur sont accessibles. Une journée organisée en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle. Conducteur de train, un métier qu'il faut désormais conjuguer au féminin. Ce que j'ai appris, c'est j'ai découvert des métiers. Et ouais, ça m'a intéressé cette journée parce j'ai découvert les cachettes de la SNCF. Travailler avec des hommes, franchement, ça pousse. En fait, moi, personnellement, ça me pousse à aller vers eux et dire bon bah voilà, moi aussi je suis là, je peux faire ce que vous faites et prouver que y a pas qu'eux qui peuvent faire ça. Et ça me gênerait pas du tout, mais franchement non, ça me pousserait. C'est manuel, j'aime bien déjà ce qui est manuel. Et puis il y a une bonne ambiance, d'après ce que j'ai vu, il y a une bonne ambiance entre les personnes qui travaillent. Et puis ouais, je pense qu'on s'ennuie pas, donc ouais, c'est bien, j'aimerais bien. Les maladies cardiovasculaires progressent chez la femme. Elles sont d'ailleurs devenues la première cause de décès au sein de la jante féminine devant les cancers, infarctus du myocarde ou encore AVC. Ces maladies peuvent être évitées. Il suffit de quelques conseils en matière de prévention. Sachez qu'une conférence sur ce thème est prévue dans quelques minutes au centre socio-éducatif de Wattrelos, un rendez-vous proposé par l'association de cardiologie du Nord-Pas-de-Calais. Un secteur recrute près de chez nous malgré les idées reçues, c'est le textile qui recrute. Les métiers de l'habillement proposent emploi et stages. À Roubaix, l'école du textile, l'N7 a accueilli aujourd'hui le forum emploi textile, l'occasion pour les entreprises et les étudiants de se rencontrer. Il faut savoir que la région compte 15 000 salariés du textile dans 400 entreprises. Et cet après-midi, les grandes marques avaient fait le déplacement. On recherche plutôt pour des stages. Maintenant, on a des offres récurrentes sur des postes d'assistant chef de produit et de gestionnaire produit. C'est la raison pour laquelle on est venu ici pour nous créer aussi un vivier de candidature. Cette année, ça va très bien. Voilà, on a eu une année un peu plus difficile l'année dernière, mais là cette année, on remonte bien la pente et on a des bons chiffres. Et du coup, on a quand même pas mal de recrutements. C'est vrai qu'on rentre dans les fêtes de Noël, donc là, le secteur est un petit peu plus calme, l'activité est un peu plus calme. Maintenant, le secteur de la mode, du prêt-à-porter, c'est un secteur qui est en perpétuel mouvement, donc on a toujours des offres de façon récurrente. Et sachez que Informa, l'ESAT et l'N7, ce sont 3 écoles du textile dans l'Académie de Lille, vous ouvriront leurs portes ce samedi de 10 h à 17 h. Une info pratique à présent, sachez que la gare Lille-Flandre fermera ses portes dimanche jusqu'à 14 h 30 en cause des travaux censés renforcer la capacité de la gare. Résultat, les TGV seront transférés en gare de Lille-Europe et pour les TER, des bus prendront le relais depuis l'avenue Willy Brandt face au Tripostal.
Vous l'avez peut-être vécu hier, cette rencontre. Le LOSC a tenu en échec Bastia sur sa pelouse. Les 3 buts de la rencontre ont été marqués par les Dogs. Le premier signé Gianni Bruno. Ensuite, c'est Ronny Rodelin qui s'est offert un tir en pleine lucarne, suivi dans quelques instants, vous allez le voir, de Djibril Sidibé. Le LOSC se qualifie ainsi pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Un match qui s'est joué sur une pelouse humide en raison des intempéries sur l'île de Beauté. Réaction de l'entraîneur des Dogs juste après la rencontre. On est à un match du Stade de France, donc tout est possible. On verra quel tirage nous sera réservé demain soir. Mais on a très envie maintenant, oui, de retrouver le Stade de France qu'on a connu il y a 2 ans et pourquoi pas de remporter ce trophée. Ouais. Et puis, sachez que ce soir se produit l'Orchestre national de Lille, du côté de l'Université Lille 2, pour la présentation de son nouveau spectacle intitulé « Il était une fois et plus », qui sera joué également pour le grand public. Notez bien, ce samedi, ça se passera au Palais Rameau, avec au programme Haydn, Dvorak et César Franck. 18h passées de 6 minutes sur Grand Lille TV. Tout de suite, les prévisions météo. Et puis, on fera un point sur le trafic routier si vous devez prendre le volant. Très bonne soirée.